Bon, salut à tous, première vidéo. Je voudrais adresser un message à quelqu'un pour cette première vidéo. Un message à quelqu'un qui utilise le nom des acteurs, des auteurs et tout ça pour faire des vues. Quelqu'un qui se permet de décrypter les autres pour faire des vues. Alors moi j'ai décidé de te décrypter, moi, qu'Illuminati SMG. Pas parce que je veux être vu, hein, parce que je montrerai pas mon visage. Pas parce que je veux avoir de la notoriété, parce que ça m'intéresse pas. Mais juste pour essayer de faire partie, une fois pour toutes, de tous ceux qui dénoncent et essayent de dénoncer. Et essayent de dévoiler la vérité. Plus il y en aura qui feront des décryptages véritables, plus il y aura peut-être de gens qui se réveilleront. Alors pour commencer, pour que les gens ils quittent pas, là, je vais vous donner un argument béton dès le début, comme ça si vous quittez, vous en prenez qu'à vous-même. Si vous quittez, c'est votre conscience, hein, c'est pas la mienne. Quand on prétend aider les gens, on fait pas de l'oseille sur leur dos. Peu importe combien coûte le t-shirt qu'il va vous vendre. 1 euro, 2 euros, 3 euros, peu importe. À 75 000 abonnés, disons qu'il y en a 10 000 qui achètent le t-shirt, ça fait 10 000 euros. Pour 1 euro évidemment. Donc quand on prétend aider les gens, on fait pas de l'oseille sur leur dos. Ça c'est la base quoi. Ça c'était le premier argument. Deuxième argument. Ce sont des arguments pour dire qu'il n'est pas clair. Donc deuxième argument pour dire qu'il n'est pas clair. Ce type a la vérité parce qu'il a lu le Coran. Ça c'est la base ça. Il a la vérité le type. Il prétend que comme sur son étagère il a le Coran, eh ben il a la vérité. Selon sa définition de musulman, hein, ben moi on peut dire que je suis un musulman du coup. Mais moi, compte tenu des divisions qui règnent à cause des livres sacrés, soi-disant sacrés, compte tenu des guerres que ça implique, des guerres de religion que ça implique, hein. Un livre implique des guerres, c'est pas normal. Un livre sacré, ça doit impliquer la paix, l'amour. Et nous, avec nos livres, on implique la guerre. Donc moi, j'ai lu plusieurs passages de livres sacrés. Je vais pas dire que j'ai lu tout le livre, mais j'ai lu plusieurs passages du Coran, plusieurs passages de la Bible. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est que Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus est bel et bien, un musulman. Hein, si on se réfère à la définition qu'il en fait. Être musulman, apparemment, c'est être soumis à la volonté d'Allah. Hein, soumis à Allah, soumis au Très-Haut. Donc si c'est ça la définition de musulman, oui, je suis musulman, je suis soumis au Très-Haut. Et Jésus était musulman, Jésus était soumis au Très-Haut. D'accord, là je suis d'accord avec tout ça. Mais moi je n'irai pas plus loin dans les textes sacrés parce que tout ça ce sont des métaphores. Ce sont des phrases codées, surtout la Bible. Je dis surtout la Bible parce que j'ai lu beaucoup plus de versets de la Bible que du Coran. Les écrits ne sont pas à prendre au premier degré. Imaginons qu'on vous dise que des étoiles vont tomber du ciel. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Si on prend les choses métaphoriquement, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Alors que si on les prend au premier degré, ça veut dire qu'il y a des étoiles qui vont tomber du ciel sur la terre. Et prendre les choses métaphoriquement permet une bien meilleure réflexion que de prendre les choses au premier degré et de faire comme si on savait parce qu'on avait lu. Quoi. De faire comme si on savait parce qu'on a lu, pardon. C'est pas parce qu'on a lu qu'on a compris. Je prétends pas avoir compris, hein, c'est juste qu'il prétend avoir la vérité parce qu'il a lu. C'est tout. Et en plus de prétendre avoir la vérité parce qu'il a lu, il augmente les tensions entre les religions. Les chrétiens sont des égarés, les juifs c'est des sales juifs, hein, tout ça quoi. Si vous augmentez les tensions, comment voulez-vous avoir de la paix à un moment donné? C'est pas possible. Dans certains cas particuliers, on peut faire du mal pour amener du bien. Certains cas particuliers, je dis bien. Je vais pas évoquer, ça sert à rien. Peut-être que si jamais vous voulez que j'en évoque, j'en évoquerai, mais bref. Là, il critique les gens qui sont eux-mêmes dans leur religion et qui pensent avoir raison. Il les critique et il dit que c'est lui qui a raison. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire eux en face? Bah ils vont le critiquer et penser qu'ils ont raison, donc ça ouvre pas le débat, ça fait rien. Ça ne fait que attiser les tensions. Et au final, vu qu'il attise les tensions, vu qu'il attise le mal, eh ben, il sert ceux qui le dénoncent. Donc du coup, on va en arriver au troisième argument. Troisième argument pour dire que ce type n'est pas clair. Moi, je ne dis pas qu'il y a
des Illuminati, qu'il y a des francs-maçons, que c'est un complot mondial, que c'est un complot américain, que moi je ne dis pas tout ça parce que je suis trop petit pour savoir. À ma place, si je veux rester sage, je peux pas dire que c'est ça ou ça. Parce que je suis bien trop petit pour pouvoir avoir les éléments pour pouvoir dire que c'est ça. Moi je ne peux affirmer qu'une chose, si je veux rester sage, c'est qu'il se passe bel et bien quelque chose, et que il y a bel et bien une volonté de rendre le peuple naïf, de rendre le peuple crédule, qu'il ne comprenne rien, qu'il soit ignare, pour que les gens du haut puissent faire ce qu'ils ont bien envie de faire, quoi. Hein. Moi, c'est tout ce que je peux affirmer de ma position. Voilà. Parce que si j'affirme autre chose, c'est que j'affirme sur du vent, quoi. Hein. J'affirme sur des informations sur Internet. On peut pas affirmer sur des trucs sur Internet. Je sais pas, on peut pas affirmer des choses par rapport aux Illuminati ou aux formations que vous avez pas vues. C'est comme ceux qui soutiennent qu'Illuminati et SMG pas dur comme fer, quoi. C'est bizarre, ce type vous l'avez jamais vu, vous l'avez vu derrière un ordi. On peut pas soutenir quelqu'un dur comme fer quand on l'a jamais vu et quand on n'a aucun lien de parenté avec lui. On peut être d'accord sur ce qu'il dit, mais toujours avoir des réserves sur ce qu'il dit parce que justement on le connaît pas et on sait pas d'où il vient, on sait pas ce qu'il fait, quoi. Par exemple, moi je vous dis pas de me faire confiance, hein. Non, vous analysez ce que je dis, vous analysez mes paroles, hein, et vous êtes propre juge de tout ce que je dis, hein. Ne prenez pas tout ce que je dis pour vous-même, analysez d'abord, hein. Je suis pas là pour que vous pensiez exactement comme moi, parce que si on était tous identiques, hein, si on pensait tous pareil, il n'y aurait pas d'évolution, ça serait pas possible, parce qu'on pourrait pas utiliser l'autre pour penser autrement. L'autre pourrait pas nous utiliser pour penser autrement. Enfin bref. Tout ça pour dire que vous le connaissez pas et qu'il vous dénonce les Illuminati comme le complot mondial que tout le monde... il vous le dénonce comme s'il le savait, quoi. Il sait que c'est ça, il vous le dit, il vous le démontre et puis vous le prenez pour vous ou pas, hein, après. Bah, je vais vous expliquer, je vais vous faire une petite métaphore vite fait. Je vous le répète, hein, moi, franc-maçon, Illuminati, tout ça, moi je sais pas si ça existe. Hein. On va dire que je suis franc-maçon. Non, on va dire que je suis Killuminati. Pas Illuminati, hein, Killuminati, d'accord? Je suis lui, d'accord? Imaginons que moi qui est lui, moi et ma team, on fait un truc sale à quelqu'un, hein, à quelqu'un qui n'est pas au courant que le groupe Killuminati existe. Je sais pas, on lui vole de l'argent par exemple. Donc le groupe Killuminati vole de l'argent à quelqu'un qui ne sait pas que le groupe Killuminati existe. Et ensuite, une fois que la personne s'est rendue compte qu'elle s'est fait voler de l'argent, le groupe Killuminati arrive en mode cheveux sur la soupe, j'ai envie de dire, vous savez. Ce groupe arrive pile poil au moment où cette personne a besoin d'aide, pour découvrir qui a volé l'argent. Et ils se font passer pour les gentils, hein. Ah ben on va vous aider à trouver, et moi je sais qui c'est, il va vous dire. Il va vous dire, je sais qui a volé votre argent, c'est un groupe de francs-maçons, hein, qui existent, ils sont secrets mais ils existent. Hein. Et c'est eux qui ont volé votre argent, c'est eux les méchants, et on va tout faire pour récupérer votre argent, vous inquiétez pas. On va bien s'occuper de vous et on va vous dire toute la vérité sur ce monde. Ça représente un peu la recherche d'éveil que certains se sentent mal, ils recherchent l'éveil, ils tombent sur lui. Et lui, il vous dénonce les Illuminati, hein, comme les méchants. Alors qu'en fait, s'il est très au courant que c'est les Illuminati, c'est qu'il y a quelque chose de pas clair. Comme on dit dans ma campagne, c'est souvent la poule qui chante qui a fait l'œuf. Et pour être encore plus clair, je vais faire une autre métaphore. Si jamais il y a quelqu'un qui vole des bijoux dans une bijouterie, si vous pouvez le dénoncer, c'est que vous l'avez vu le type. Si vous pouvez dire que c'est lui et que vous en êtes sûr, c'est que vous l'avez vu le type. Alors comment il fait lui pour dénoncer quelque chose qu'il est sûr que c'est ça, mais qu'il n'aurait pas vu et duquel il ne ferait pas partie. Je dis pas qu'il fait partie de quoi que ce soit, mais moi je trouve ça louche, quoi. Hein, c'est louche de dénoncer quelque chose alors que... Enfin, alors qu'on sait pas, quoi, normalement. Si vous êtes comme vous, si vous êtes comme moi, pardon, et que lui il est comme vous, comme nous, bah il peut pas dénoncer des trucs pareils, quoi. À moins de faire partie des plus hautes sphères. Et enfin, quatrième argument, parce que je pourrais en citer des 10, je pense. Je pense que je pourrais en citer 10. Il va vous dénoncer des chanteurs comme Maître Gims, par exemple. Parce que ce type écoute les musiques de Maître Gims comme il lit le Coran, au premier degré. Et il vous décrypte des musiques qui sont plus ou moins commerciales. Hein.
c'est celles qui passent à la radio, qui ont souvent bien moins d'impact. Il y a bien moins de messages dedans que dans d'autres musiques qui ne passent pas à la radio. Par exemple, pour citer qu'un seul, ou je vais peut-être en citer deux, mais dans Pilule Violette, hein, il a sorti un titre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle le titre, mais je vais donner la parole. Et dans ses paroles, il dit « Et dire qu'on pensait être libre, sans même tourner les pages du livre. Comme quoi rien n'est impossible, on a figé le temps. » Je vous rappelle que ce mec est musulman. Donc, dire, et même qu'on pensait être libre, sans même tourner les pages du livre, excusez-moi, je reprends. Donc, il a dit, et dire qu'on pensait être libre, sans même tourner les pages du livre. De quel livre il parle? Sachant qu'il est musulman, et de quel livre pourrait donner la liberté? Ou à la limite, quels sont les livres qui permettent de donner la liberté? Je pense pas qu'il y en ait 36 000, quoi. Le deuxième exemple, ça va être laisser passer. Les paroles, c'est laisser passer, je vais m'en occuper. Laisser passer, je vais te faire oublier tout le mal qu'on te fait. Quel mal on nous fait? Ben, on nous a servi, quoi. Hein, on est asservis comme des moutons, j'ai envie de dire. Mais tous, hein, je vais pas dire que je suis pas un mouton. On est tous asservis. On est tous soumis à un système. Donc imaginons que on vous dise laissez passer, hein, je vais te faire oublier. Laissez passer, ça veut dire arrête de réfléchir là-dessus, quoi. Hein, en gros, il vous dit arrêtez de réfléchir que vous êtes asservi, parce que c'est le but, hein, de ce genre de musique, c'est de vous faire penser à autre chose. Ou de vous réveiller en douceur, ça dépend. Parce que je vous le dis tout de suite, c'est grâce à lui que je me suis réveillé. Et donc comme les gens ils n'écoutent pas les paroles qu'il dit, ils les entendent mais ils n'ont pas d'oreilles, quoi. Comme disait Jésus, vous avez des oreilles pour entendre mais vous n'entendez rien. Vous avez des yeux pour voir mais vous voyez rien. Donc il dénonce plein de trucs au second degré, il faut le prendre au second degré. Il faut le prendre au sens métaphorique, hein. Faut pas le prendre au premier degré comme ça, il faut réfléchir sur les paroles. Mais les gens ils réfléchissent pas, les gens ils prennent les paroles comme ça, ils les boivent et ils dansent dessus et... En fait, à la limite, ils les comprennent même pas, les paroles. Ils cherchent même pas à les comprendre. Ils les chantent, mais ils savent pas de quoi ça parle. Donc en gros, tout le monde a dansé sur une musique qui pourrait réveiller des gens, sur leur expliquer le sens de la musique. Tout le monde a dansé dessus, hein, et personne ne sait... personne n'a compris. Et Maître Gims le savait bien que ça allait réveiller personne. Il a fait une musique quand même qui peut réveiller. Et il savait bien que les gens n'allaient pas se réveiller. Alors il a dit, eh ben laissez passer, hein, je vais m'en occuper. Laissez passer, je vais te faire oublier que toute la semaine tu t'es levé à 5h du matin pour aller travailler. Et puis qu'aujourd'hui tu es en boîte, il est minuit et demi, et que tu as payé 50 boules pour rentrer, et tu as payé 50 boules la bouteille, et ben laisse passer, je vais te faire oublier. Sauf que lui il l'analyse pas comme ça, hein. Lui il l'analyse autrement, mais enfin bon. Chacun voit comme il veut. Je dis pas que j'ai la vérité absolue, mais ce mec pour moi il est pas clair. Vous faites ce que vous voulez. Peut-être qu'il dit des vérités, mais pour attirer les esprits éveillés, il faut dire des vérités. Il faut se découvrir, il faut prendre des risques, et ensuite, on les ramène dans la pénombre. Et quand je vois le décryptage sur John Hallyday, si ça c'est de la lumière... voilà quoi. Bref. Bon, sur ce, je vous dis peut-être à plus tard. Commentez. Dites tout ce que vous avez à dire, dites si vous n'êtes pas d'accord, dites si vous êtes d'accord. Et on en parle, hein, en débat ouvert. Je vous remercie et je vous dis à plus tard. Salut.